C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Ce mec-là, Reacher, il apparaît pas dans le fichier des empreintes, alors je l'ai cherché ailleurs. Seulement, il n'a ni Facebook, ni Snapchat, ni Instagram. Pas de permis de conduire, pas de prêt, pas d'assurance. Il a absolument aucun profil en ligne. La seule chose qui nous prouve qu'il existe vraiment, c'est qu'il est dans la pièce d'à côté. Jack Reacher, parent décédé, un frère Joe de 2 ans, votre aîné. Ex-militaire, en charge du 10e bataillon des forces spéciales de recherche dans la police militaire. A éliminé plusieurs personnes au cours de ses fonctions. Tous les tirs étaient justifiés. Et si j'en déduisais que vous êtes capable de tuer de sang-froid et que vous avez l'expérience nécessaire pour savoir comment tuer quelqu'un et couvrir votre crime? Vous auriez raison. Mais pas cette fois-ci. Là, il y avait 3 tueurs. Je suis tout oui. Le tireur connaît très bien les armes à feu. Il utilise des balles subsoniques de petit calibre, 9 mm, 95 grains. Et il a rajouté un silencieux. Il a également pensé à récupérer ses douilles. C'était pas sa première fois. C'est quelqu'un qui sait organiser un meurtre efficace et discret. Continuez. Il y avait aussi un type assez fêlé pour battre un corps post-mortem. Un psychopathe, en quelque sorte. Il a un profil totalement différent de votre tireur professionnel. Il y a un problème? Non. Et le 3e? Le psychopathe n'est pas soudainement devenu assez rationnel pour penser à cacher le corps, et le tireur n'est pas du genre à bâcler le travail en utilisant des cartons. Le 3e homme, lui, veut quitter les lieux au plus vite, alors il prend le premier truc qu'il trouve pour cacher le cadavre. Sauf que la victime était grande et ses pieds devaient dépasser, c'est pour ça qu'on l'a retrouvé. Quand on est grand, on n'a jamais la place pour ses pieds. C'est intéressant comme théorie. Mais vous correspondez quand même à la description d'un homme qui a été vu aujourd'hui, le long de la route près du lieu du crime. Parce que c'était moi. Je suis descendu du bus de Tampa et j'ai marché jusqu'à la ville. Greyhound ne marque pas l'arrêt à Mark J'ai Gray. jamais dit le contraire. Vous venez de dire que vous étiez descendu à Mark Gray. J'ai demandé au chauffeur de me laisser descendre. Pourquoi? À cause de Blind Blake. Bien, je peux savoir qui c'est? Un chanteur de blues. La légende dit qu'il est mort à Margrave. Je voulais en apprendre un peu plus sur lui. J'adore la musique. En résumé, vous n'avez ni adresse, ni téléphone. Vous prenez un bus à Tampa avec 212 $ en poche, une brosse à dents et une médaille de guerre, et vous faites près de 800 km, tout ça pour découvrir la vie d'un musicien. C'est tout ce que vous avez fait ces dernières 24 heures. Non. J'ai aussi été dans un diner, j'ai pris une tarte aux pêches, et j'y ai pas touché parce qu'on m'a arrêté pour meurtre. Bien. Le médecin légiste estime que la mort de la victime se situe aux environs de minuit hier soir. Ce matin. On dit hier soir jusqu'à 23h59 et 59 secondes. Ensuite, on dit ce matin. Dans le cadre d'une enquête, les détails sont importants. C'est donc à minuit, ce matin, Ouais. que la victime est décédée. Si j'arrive à confirmer votre présence dans le bus à cette heure-là, vous pourrez vous en aller. D'ici là, on va vous garder en cellule. On essaie de retracer un numéro de téléphone que la victime avait dans la chaussure. Il était écrit sur un bout de papier et à côté, il y avait le mot pluribus. Je voudrais aussi éclaircir ce point avant de vous libérer. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit que je suis pas prêt de sortir. Les mandats pour les compagnies téléphoniques sont très longs à obtenir. Dommage. Il nous en faut comme un main, c'est la loi. Je vous conduis en cellule.